Bonjour, bonjour. J'attends de voir si le monde arrive. C'est pour ça que je suis en train de regarder ce qui se passe sur Maîtriser votre site. Maîtriser votre site, donc le groupe Facebook privé. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, entrepreneurs, indépendants, etc., thérapeutes, coachs, bref, tout le petit monde qui aimerait arrêter un peu toutes ces tracasseries concernant la technique au sujet des sites internet, etc. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laurent Brugière, technicien du web, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à améliorer leur page internet, leur site internet, etc. Bref, à les soulager de tout ce qui est problème technique. Et c'est pour ça que vous êtes au bon endroit sur ce site, sur le groupe maîtrisez votre site, parce que justement, c'est l'occasion de partager ensemble un peu toute notre tracasserie et s'il est possible, bah, que je puisse apporter mes conseils pour vous épauler. Bonjour Sophie, salut, salut. Je pense que le monde va commencer à arriver. Coucou. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment construire les pages de votre site internet. C'est un vaste sujet et je pense qu'il est suffisamment vaste pour vous en parler un petit peu. Et j'aimerais vous parler un petit peu avant ça de comment je vois un petit peu les lives. Alors, je ne sais pas combien de temps du tout ça va durer. Par contre, ce que je vous propose, c'est que j'ai un sujet à vous proposer. Et ensuite, je vous proposerai une séance de questions-réponses. Alors, ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Je ne sais pas, ce sera avec vous. On va voir comment ça se déroule. Alors voilà, le sujet du jour, en fait. Donc, comment construire les pages de votre site Internet? On s'est rendu compte que il y a un certain nombre d'années, construire son site web avec WordPress, c'était bien sûr installer un site et de facto installer aussi un thème. Et donc, ça veut dire quoi? Ça voulait dire d'installer un thème graphique à acheter sur un site. Et bon, ceux qui savaient installer un site WordPress pouvaient le mettre en place, nickel. Et ceux qui ne savaient pas et donc étaient obligés de commander un site WordPress auprès d'un webmaster. C'est exactement ce que je faisais, c'était mon métier avant, c'était effectivement contre rémunération, de proposer un site clé en main. Alors aujourd'hui, on a le gros avantage, c'est qu'on a un WordPress qui est un outil extrêmement modulaire et concernant maîtriser votre site, je vais vraiment développer toutes les arcanes autour de WordPress parce que c'est ça l'essentiel pour vous, c'est que vous puissiez être autonome avec WordPress. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est justement tout ce qui est construction des pages. Comme je vous disais avant, il fallait utiliser un thème pour mettre, par exemple, sur votre site Internet, sur votre blog, etc. Et aujourd'hui, la donne a changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'utiliser un thème. Et je serais presque envie de vous dire, c'est qu'un thème est presque devenu obsolète. En ce sens que le thème graphique, c'est juste un soutien pour avoir, vous savez, la barre d'en-tête pour avoir juste les menus et le footer. Le reste peut se construire avec autre chose. Et qu'est-ce qui fait que, avec quoi on peut construire justement cette autre chose? C'est ce qu'on appelle un constructeur de page, un builder en anglais. Alors, justement, c'est là où ça devient intéressant pour vous, c'est que l'idée maîtresse de tout ça, pourquoi aujourd'hui la donne, c'est d'éviter les templates tout prêts, que vous allez acheter 50, 70 dollars sur ThemeForest ou je ne sais où. Avant, c'était ça et maintenant on ne le fait plus. Parce que lorsque vous allez acheter un thème graphique, c'est quelque chose qui est tout prêt, clé en main, certes, mais vous allez passer un temps dingue à essayer de comprendre les arcanes de la chose, comment ont été construites les pages préfabriquées pour vous. Donc, ça veut dire que le temps que vous allez passer à faire ça, c'est du temps que vous n'allez pas passer pour votre activité. Donc, déjà, il faut essayer de. Donc, déjà, vous l'avez acheté. Avant, il faut le choisir. Ensuite, il faut l'acheter. Donc, tout ça prend du temps. Et ensuite, il faut prendre du temps à comprendre comment il fonctionne. Et quand on prend du temps à comprendre comment le thème graphique que vous allez acheter fonctionne, on se pose la question, mais à ce moment-là, pourquoi je ne l'ai pas créé moi-même? Donc, la réponse à ça, c'est que vous n'êtes pas webmaster, certes. Mais justement, il n'y a pas besoin d'être webmaster aujourd'hui pour utiliser un builder, un constructeur de thèmes. C'est ça qui est marrant aujourd'hui. C'est qu'il y a des constructeurs de thèmes qui sont vraiment, vraiment faciles d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme constructeur de thèmes aujourd'hui? On en a plusieurs, et donc à tous les tarifs, y compris gratuits. Donc, dans les gratuits, je pense que vous avez déjà fureté un petit peu sur Internet. On a Divi, par exemple, on a Beaver Builder.
Alors ça, c'est des constructeurs de thèmes que je vous parle, que je connais, mais que je n'ai pas utilisé. Donc, je pourrais pas trop en parler. Mis à part Divi que j'ai utilisé, et aujourd'hui, je ne le conseille pas. Et je ne le conseillerais pas. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement lourd. Il est lourd à mettre en place. Il est lourd au niveau de l'architecture de votre site Internet. Et en plus, il est lourd au chargement des pages. Ça veut dire que si à terme, vous faites des articles, des pages, etc., eh bien, votre site sous Divi mettra plus de temps à charger que le même site construit avec un autre constructeur de pages. Alors, quels sont les constructeurs de pages à recommander pour vous? Eh bien, j'en ai sélectionné un au moins qui s'appelle Elementor et il est gratuit. Ce que je vais faire à la limite, c'est peut-être vous montrer au moins la page d'accueil du site. Je vais taper ça. Avant, j'aimerais savoir, pour tous ceux qui sont online, quel constructeur de page vous utilisez, vous, de votre côté? Mettez-le dans les commentaires si vous avez envie de me dire un petit peu ce que vous utilisez. Ça fera comme ça un bon petit sondage pour savoir un petit peu ce que vous utilisez. On sait que, globalement, Elementor prend quand même la majeure partie des builders gratuits. Alors, on va voir ça. Je vais vous montrer un petit peu derrière mon écran. Share screen. Voilà, hop. Non, je vais vous partager ça. Voilà. Donc, Elementor, voilà, on est sur la page d'Elementor. Donc, c'est un builder gratuit à intégrer donc à votre site WordPress. Donc, aujourd'hui, un builder, c'est quoi? C'est tout simplement des éléments que vous allez faire par glisser-déposer. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un élément un peu spécifique comme un titre, un chapitre, des images, etc. Vous avez juste un catalogue sur le côté et à faire glisser chacun des éléments et puis à faire votre mise en page. Franchement, il y a quelques années, ce n'était pas possible ce genre de choses. Donc maintenant, c'est vraiment entrer dans l'air du temps et n'importe quel entrepreneur est en possibilité, en capacité de gérer lui-même ses pages. Voilà pourquoi je vous dis qu'en réalité, acheter un thème tout prêt est vraiment devenu un petit peu obsolète parce que vous allez prendre en charge vous-même vos pages. Vous allez pouvoir les créer vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Il n'y a pas besoin, de sortir de Saint-Cyr, et deux, on sait que dans le marketing, c'est les mots qui vendent. C'est pas le graphisme. Donc, si vous avez un graphisme, j'allais dire un petit peu lambda, eh ben, c'est pas grave, et tant mieux. J'allais vous dire vraiment tant mieux. Faites ce que vous pouvez, et on verra ensemble comment on pourra améliorer les choses. C'est bien l'essentiel. On va y aller au fur et à mesure. En tout cas, s'il y a quelque chose au moins à vous proposer, c'est Elementor. Vous voyez à quel point c'est simple au niveau de leur démonstration. Vous avez juste des éléments à faire. Je vous laisserai un petit peu naviguer avec ces choses-là, dans la page de comment vous pouvez prendre en charge Elementor. Notamment, en plus, il y a une communauté autour d'Elementor, française et internationale, qui est vraiment grande. Donc, vous pouvez toujours avoir de l'aide au niveau d'Elementor. Alors, Elementor, c'est bien. Je vois que parmi vous, il y a une majorité d'Elementor. Mais comment faire quand on a déjà son thème? Alors, je n'ai pas compris ta question, Sophie, mais comment faire quand on a déjà son thème? Quand on a déjà un thème et comment faire ses pages? Je pense que c'était ça le sens de ta question. Hein. Je me permets d'interrompre parce que c'est vrai que cette question, elle est pertinente. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, un thème, on va juste utiliser. Ouais, l'idéal, c'est un graphiste à domicile. Ouais, mais justement, on est là pour voir ça, comment améliorer ces pages tous ensemble. Alors, comme je disais, au niveau du thème, bien sûr qu'aujourd'hui, WordPress, il est obligatoire d'utiliser un thème graphique. Et oui, on n'a pas le choix. Je vais arrêter le partage d'écran pour que ce soit un peu plus clair pour vous. On a l'obligation avec WordPress d'utiliser un thème. Donc, vous allez choisir un thème le plus léger possible pour toutes vos pages. Puisque c'est le thème graphique qui est le plus léger possible et qui va améliorer votre référencement, vous allez voir si vous tapez thème gratuit rapide, vous allez en avoir plusieurs. Il y en a notamment Astra et Neve qui ressortent du lot, qui sont l'un des plus rapides et les plus légers. Parce qu'au final, il y a besoin de quoi? Comme je vous disais, le menu navigation, le footer pour mettre les petits menus en bas et puis les logos. Et entre, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais entre, c'est là où on va voir, soit on laisse faire le thème par défaut et c'est un graphisme un peu lambda et puis ça nous va très bien, soit à ce moment-là, on fait nous-mêmes nos mises en page avec Elementor. Et Neve a de ça qu'il est justement réalisé compatible avec Elementor. Donc c'est un mariage parfaitement heureux.
Voilà ce que je peux vous proposer. Donc, bien sûr, il n'y a pas que Neve, mais dans l'idéal, c'est ça. Et j'en profite pour vous dire que demain, quand je dis demain, c'est que c'est à l'heure actuelle possible, mais j'irai pas trop avant parce que c'est un peu complexe. Même pour moi, c'est un peu complexe. Il y a un builder que je pourrais vous montrer qui s'appelle Oxygène et qui est un builder absolument extraordinaire puisqu'en fait, il annihile le thème graphique. Tout ce qui est thème, il le supprime. C'est-à-dire qu'il part du principe que c'est vous qui allez construire votre thème en temps réel. Et donc, qui dit thème, dit page, on peut tout faire avec ce constructeur. Alors, je ne vais pas vous en parler plus avant parce qu'il est difficile à maîtriser. J'ai essayé de le mettre en place et pour l'instant, pour mes clients, je ne le conseillerais pas. Il est trop difficile à maîtriser. Donc, en attendant que pour l'instant, il est en bêta, on va le laisser un peu maturer. Et quand il sera idéal, à ce moment-là, je vous en parlerai parce que non seulement il n'est pas cher, et en plus de ça, il est extrêmement performant. Et je pense même que c'est le constructeur le plus rapide du monde, même devant Elementor. Donc, pour en revenir un petit peu aux détails des constructeurs de pages, on a vu donc Elementor était l'idéal pour vous pour démarrer parce qu'il est gratuit. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'Elementor. Parce qu'Elementor est gratuit, mais pourquoi prendre un builder gratuit? Parce qu'il y en a aussi des payants. Alors, Elementor, il est facile d'emploi pour faire toute une panoplie de pages, notamment pour créer son site, des pages contact, des landing pages, des pages pour proposer ses services, pour proposer ses cours. On peut l'implémenter aussi avec pas mal de choses, comme par exemple LearnDash, qui s'occupe des cours. Voilà. Donc, je ne vais pas, pour l'instant, ce n'est pas le sujet, LearnDash. Mais la limite d'Elementor, c'est justement quelles sont les statistiques de nos chiffres quand quelqu'un vient de s'abonner ou vient de s'inscrire sur votre site. Et surtout, il n'est pas le manque d'Elementor, c'est qu'il n'est pas optimisé, ce qu'on appelle tunnel de vente. Je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont dû entendre parler de ça. Le fameux tunnel de vente, c'est-à-dire à partir du moment où on capte une personne avec un formulaire de contact et on le fait cheminer dans nos pages jusqu'à ce qu'on lui propose soit une offre gratuite, soit nos produits payants. Bon, tout ce chemin-là, c'est ce qu'on appelle un tunnel de page parce que petit à petit, on aura un peu de perte de contact, mais c'est là où on aura nos clients fidèles au bout. Et le problème, c'est qu'Elementor ne gère pas ces statistiques et on a besoin de ces chiffres. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vous propose d'autres produits, comme par exemple, alors je vais enlever Elementor et je vais vous proposer un autre produit. Alors, certes, il est payant. Fini le partage d'écran. Voilà. Certes, il est payant, mais c'est l'outil que j'utilise, c'est l'outil idéal pour construire toutes vos pages. Il a de ça d'hyper pratique, c'est que tout est prévu dedans, comme Elementor, sauf qu'il y a aussi la possibilité de construire des pages de vente, donc pour capturer vos contacts et les transformer en clients derrière. Donc, je vous laisserai lire un petit peu cette page. Elle est très bien faite. Elle est aussi, comment dire, OptimizePress, il est aussi simple d'emploi qu'Elementor, peut-être même plus, je ne sais pas, c'est à voir. L'avantage, c'est qu'il est aussi orienté, j'allais dire, simplicité, dans le sens où tout est intégré dans OptimizePress. Et je vais en revenir légèrement avec Elementor. Pourquoi? Parce que j'ai eu vent d'une problématique avec Elementor ce matin. Donc, je remercie Sophie et c'est Edith, c'est ça, qui a soulevé le petit problème pour toute la communauté. C'est que y a une faille de sécurité dans Elementor. Donc, je suis tombé sur le site, effectivement, de WordFence. Alors, WordFence, c'est un module de sécurité pour WordPress. Donc, il y en a d'autres. Je vous le conseille, mais je vous en conseille aussi d'autres, comme Item Security, par exemple, qui s'occupe de toute la sécurité de votre site. Si vous ne l'avez pas, c'est juste essentiel de le mettre en place. Donc, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas trop rester dessus. Toujours est-il qu'ils viennent de vérifier et de voir qu'effectivement, il y a des attaques potentielles sur Elementor Pro. Donc, ce n'est pas la version gratuite. La version gratuite, vous êtes tranquille. Mais la version Pro a des failles de sécurité, ainsi qu'un autre module qui s'appelle Ultimate Add-ons. OK ? Pardon. Donc, étant donné qu'il y a des failles de sécurité, ça pose un véritable problème. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que Elementor est basé sur sur une constellation de modules et de... Oui, c'est Judith, merci Sophie. Donc, une constellation de plugins qui peuvent s'implémenter avec Elementor.
Donc, c'est bien hein, que d'autres sociétés profitent de l'aura d'Elementor pour créer leurs propres produits. Le problématique, c'est que si leurs produits sont défectueux, ça crée des failles pour utiliser Elementor. Alors, c'est là le sujet, c'est que donc Elementor Pro, la faille de sécurité a été comblée, donc c'est pour ça qu'il est urgent pour vous de vite mettre à jour votre site internet, surtout Elementor Pro. Par contre, concernant Ultimate Add-ons, au moment où je suis en train de lire cet article, la mise à jour, le patch n'est pas réalisé. Donc ça veut dire qu'il va falloir désactiver Ultimate Add-ons parce qu'il y a des failles potentielles. Donc il y a des risques sur votre site internet qu'un petit malin puisse y accéder. Bien sûr, il est essentiel quand même, comme je vous disais, d'utiliser un module de sécurité. C'est juste essentiel. Si vous n'en avez pas, faut vite combler le manque. Et j'en reviens donc à cette histoire d'Elementor. C'est un des inconvénients, si vous voulez, d'Elementor. C'est ça, c'est que, étant donné que c'est des constellations et qu'on ne peut pas faire confiance aux multiples prestataires qui peuvent être intégrés à Elementor, et ceux qui ont des doutes, c'est là où je vous invite justement à prendre des intégrés tout en un, comme OptimizePress, où c'est une société qui crée un builder et qui construit tout de A à Z. Tout est fait de leur côté, donc s'il y a une faille de sécurité, c'est leur problème, c'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, OptimizePress a une antériorité bien plus lointaine, bien plus énorme qu'Elementor, elle est bien plus vieille. Là, on en est à la version OptimizePress 3 qui ressemble aujourd'hui à Elementor. Mais avant, c'était OptimizePress 2. Et j'avoue, même si c'était très rapide d'emploi, aujourd'hui, c'est complètement obsolète. Donc, je ne vais même pas en parler. C'est tellement obsolète que les pages n'étaient même pas réactives pour le mobile. Et c'est justement la donne aujourd'hui. C'est le sujet crucial concernant la construction des pages. C'est que vos pages, non seulement elles doivent être vues sur PC, mais également vues sur mobile. Et c'est ça l'avantage avec Elementor, OptimizePress, et puis il y en a d'autres, c'est que vous pouvez regarder en temps réel sur votre bureau et aussi sur mobile, voir l'apparence un petit peu de ce qu'elles ont, comment elles peuvent apparaître. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette page d'OptimizePress, vous la voyez ici sur bureau, et si j'utilise un raccourci clavier qui va mettre, par exemple, cette page que vous voyez en mode mobile, eh bien, voilà, ça donnera ça. Donc, ça casse un peu la mise en page de manière heureuse, de manière à voir correctement votre page. Et c'est ça qui est important pour vous, c'est qu'avant, ça coûtait juste une fortune de demander ce genre de prestation à un webmaster. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire cela vous-même, de chez vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous passez d'un titre comme ceci, là, je vais repasser en mode normal. Donc, alors, il ne revient pas à la normale, l'animal. Voilà. Là, on voit bien que le corps du texte est énorme. Il prend tout l'écran, d'accord ? Par contre, dès que je passe en mode mobile, donc le titre est beaucoup plus réduit. Eh bien, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez intervenir vous-même sur ce genre de choses pour réduire les corps, etc. C'est très, très important. Aujourd'hui, on sait que quand on regarde justement nos statistiques, quasiment 70% de nos lecteurs arrivent directement par le mobile. S'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent directement via le mobile, vous avez des contacts de perdus, notamment au moins pour vous inscrire donc, à votre produit gratuit. Donc, on sait qu'on va naviguer sur notre smartphone et on va consulter nos produits gratuits directement sur smartphone. Par contre, une fois que c'est une formation, en général, on sait qu'on va la travailler, on va la réaliser sur le PC, donc c'est pas très grave, mais au moins faites vos captures de manière heureuse sur la version mobile. D'accord ? Voilà, donc je vous ai parlé d'OptimizePress, mais c'est pas le seul. Vous savez qu'il y en a une autre aussi qui s'appelle Thrive. Celle-ci, elle est top. Alors, pas Thrivecart, non, c'est ThriveTM. Voilà, ça c'est la suite Thrive. C'est quasiment le concurrent, c'est pas quasiment, c'est le concurrent de notre ami OptimizePress. Donc, c'est dédié aussi aux entrepreneurs. Alors, franchement, bon, moi, mon cœur irait pour OptimizePress, mais je ne peux pas vous obliger à dire, voilà, prenez OptimizePress pour vos usages, sachant que Thrive font aussi de très bons outils. C'est comme si on comparait, si vous préférez, Apple à Samsung dans les hauts de gamme. C'est tous les deux des produits extrêmement haut de gamme. Sachant qu'Elementor Pro flirte aussi avec les produits haut de gamme, avec les manques que je vous ai expliqués un petit peu plus avant. Alors, Sophie me pose une question. Revenir à Elementor gratuit en attendant que Elementor Pro se sécurise. Quelles sont les conséquences ?
Bonne question. C'est une très bonne question, Sophie. Alors là, j'ai pas la réponse concernant ta question. Donc, si en gros, si on désactive Elementor Pro et qu'on passe à Elementor gratuit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je n'utilise pas Elementor Pro, donc je peux pas te dire. Tout ce que je peux te dire, et mon conseil, c'est plutôt de mettre à jour Elementor Pro, puisqu'on sait que le patch est sorti, donc il est actif. Et normalement, tu ne devrais pas rencontrer de soucis. Par contre, ce que je t'encourage, c'est pour l'instant à désactiver Ultimate Add-ons. Ultimate Add-ons, on sait que, comment dire, là aussi, vous allez faire vos pages, etc. avec Elementor, faites simple. Donc, je suis pas certain que vous allez non plus utiliser tous les outils qui sont proposés dans Ultimate Add-ons. C'est pour améliorer graphiquement vos pages. Mais dans l'immédiat, puisque vous faites vos pages de manière simple, est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser des fioritures à n'en plus finir et de faire des grosses guirlandes de Noël sur vos pages, alors que l'essentiel, c'est d'aller capter vos clients et justement de mettre les mots, de projeter les mots sur votre page. Donc, bon, voilà, mon conseil, je pense pas que pour l'instant, ça soit si pénalisant que ça de désactiver les Ultimate Add-ons. Le temps que le patch se trouve, et si on fait confiance à Elementor ou Elementor Pro, c'est des grosses sociétés, je pense que le patch va arriver très vite. Donc, il n'y a pas non plus lieu de trop s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas eu de hacking. C'est juste une information comme quoi il y a une faille. Donc, je trouve que le chemin est plutôt heureux dans ce genre de cas. Donc, je reviens à Thrive, qui est l'équivalent d'OptimizePress, qui est également un très bon builder. L'avantage de Thrive, c'est que vous faites partie d'un club et c'est un abonnement mensuel. Donc, peut-être que pour vous, c'est quelque chose aussi d'un peu plus fluide au niveau trésorerie. La mensualité est extrêmement légère, donc c'est super bien. Et vous avez accès à tous les produits de Thrive. Et ça, c'est vachement bien. Parce que si on va, alors il faudrait que je retourne un petit peu dans les produits. Voilà, les produits qu'ils ont. Alors, je ne vais pas brosser tous les produits qu'ils ont parce que j'utilise très peu Thrive. Comme je vous disais, mon cœur va pour OptimizePress. N'empêche que j'utilise quelques-uns des produits de Thrive et ils sont très, très bien. Alors, Thrive Theme Builder, donc comme son nom l'indique, c'est pour construire votre thème. Bon, comme je vous disais, à terme, le thème va être relégué un peu au rencard, finalement, au placard, je voulais dire. C'est pas très utile. Donc, l'articulation pour vous, c'est d'utiliser plutôt un thème gratuit et de vous focaliser plutôt sur Thrive Architect, c'est-à-dire leur builder, leur constructeur de page. À cela, vous pouvez aussi ajouter Thrive Leads. C'est génial parce que c'est l'outil idéal pour capturer des leads. En anglais, en gros, ça veut dire vous allez afficher un formulaire donc pour attirer vos contacts. D'accord? Donc, il y a aussi un constructeur d'espace membre. Vous avez différents outils comme Thrive Optimize pour optimiser aussi, par exemple, le titre. Et c'est là où c'est top. C'est par exemple, quel est le meilleur titre qui est sur ma page qui va être vraiment pertinent, qui va attirer les gens. Est-ce que c'est le titre A ou le titre B? C'est ce qu'on appelle l'A/B testing, le test A/B. Quel est le meilleur des deux titres qui va fonctionner? Et ben, Thrive vous permet ça justement de tester les deux versions et il va vous dire parmi les lecteurs et vos contacts quel est le titre qui convient le mieux. Et comme ça, vous pourrez en dur dire voilà, c'est ce titre que je vais mettre. Et donc après, vous pourrez tester à nouveau autre chose, comme par exemple, est-ce que c'est cette image-là ou cette image-là? Est-ce que c'est ce paragraphe-là ou ce paragraphe-là? Voilà. Et on a aussi un autre produit chez Thrive qui est vachement bien. C'est Thrive Ultimatum. Et Thrive Ultimatum permet d'afficher ce qu'on appelle des comptes à rebours. Et ça, c'est pour donner un petit caractère d'urgence dans nos pages de vente. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez proposer votre prestation ou votre produit. Par contre, le prix affiché est valable que 5 jours. Les gens ont 5 jours pour se décider, oui ou non, à profiter de la promotion. Au-delà des 5 jours, la promotion n'existe plus, ça repasse à un tarif normal. Eh bien, ce genre de comptes à rebours sont affichés avec Thrive Ultimatum. Voilà. Thrive Apprentice, de mémoire, c'est pour utiliser... Voilà, c'est l'équivalent de ce que je vous parlais tout à l'heure de LearnDash, pour ceux qui iront gratter un petit peu sur Internet. Donc voilà, c'était pour brosser un petit peu toutes les capacités de vos builders. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous évoquer
concernant les builders, les constructeurs de pages. Je suis en train de regarder un petit peu mon mémo pour voir où c'est que j'en suis. Voilà, donc, on a vu donc les constructeurs de pages qui étaient possibles pour vous. On a vu que l'idéal pour vous, c'est d'implémenter un thème rapide, fluide, simple, et de ne pas vous focaliser sur comment je vais gérer mon thème, parce que c'est beaucoup plus complexe que de créer vos propres pages. Alors attendez, je vais remettre un petit peu de l'ordre dans toutes mes fenêtres. Voilà, parce que j'aimerais désactiver le partage d'écran. Voilà, on a vu un petit peu tout ça. On a vu également donc, que principalement, vous pouviez utiliser Elementor pour tester vos pages. C'est l'outil gratuit. Et dès qu'il s'agira de proposer des prestations, des offres, des cours, des formations, des choses comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous poser la question, quel est l'outil idéal pour moi? Si j'ai démarré sur Elementor gratuit, forte chance que vous passiez à Pro. Dans ce cas-là, pas de souci. Si vous voulez des données un petit peu particulières, comme par exemple ce qu'on appelle des statistiques, peut-être que vous allez vous orienter vers OptimizePress. Si vous voulez un tout intégré et pas vous prendre la tête, peut-être que vous allez plus vous orienter vers Thrive, la suite Thrive Themes. D'accord? Voilà, donc je vous ai évoqué un petit peu tout ça. Maintenant, j'ai presque envie de vous dire que tout ceci, j'aimerais juste vous poser la question parmi vous tous. La pierre angulaire du site internet, c'est le constructeur de pages. Maintenant, vous, de votre côté, est-ce que vous avez au moins commencé à créer votre site internet? Donc, ça serait intéressant de commencer par là. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous propose voilà. Normalement, si vous êtes dans ce site, vous êtes déjà passé par là. Mais je vous propose tout de même d'accéder à l'atelier que j'ai réalisé. Il est gratuit. Il comporte 3 vidéos. Ces 3 vidéos vous prennent en main et vous expliquent comment créer un site internet en 5 minutes. Et sans mentir, c'est ce que je fais parce que 5 minutes, c'est le temps que je mets pour créer un site internet. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Voilà, vous laissez rentrer votre prénom et votre email et puis vous accédez dans la foulée aux 3 vidéos. D'accord, voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir et vous m'en direz des nouvelles. OK? Bon, bah écoutez, j'ai pas mal bavardé. Maintenant, c'est un petit peu à votre tour. Dites-moi, est-ce que vous auriez des sujets que vous aimeriez aborder avec moi? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vous laisse la parole. Et puis, sous forme de... Voilà, dites-moi où c'est que vous en êtes, si vous avez des blocages. C'est peut-être le bon moment pour voir un petit peu où vous en êtes et en quoi je pourrais vous aider ou vous épauler. OK? Bon, bah écoutez, c'est un premier live. Je suis content de vous avoir partagé tout ça avec vous aujourd'hui. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se retrouve jeudi. Donc jeudi, je vous parlerai d'un autre thème. Ça sera le même sujet. Donc, je vous proposerai un sujet et ensuite des questions-réponses. Et je pense que d'ici là, on aura pas mal de choses aussi à voir. Un dernier petit détail. Ce week-end, je participe à un grand événement qui est l'événement de Jeff Walker. Jeff Walker, si vous connaissez le personnage, c'est un des marketeurs les plus réputés du monde et c'est lui qui est à l'origine de toutes les stratégies marketing du monde. En réalité, tous les entrepreneurs, tous les marketeurs d'aujourd'hui s'appuient sur les enseignements de Jeff Walker. Si vous voulez en savoir davantage, je pourrais vous partager ça justement sur l'écran. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, savoir qui est Jeff Walker. Alors, Jeff, dis-nous tout, Jeff Walker. Voilà. Donc, Jeff Walker, c'est lui. Et il organise chaque année ce qu'on appelle le PLF, le Product Launch Formula. C'est quelque chose qu'il a inventé et qui est en réalité une grande formation pour mettre en place des tunnels de vente, du marketing, etc., vendre son livre, vendre ses produits, vendre ses solutions. Donc, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et en général, justement, à cette période de l'année, on se retrouve aux États-Unis avec des milliers d'autres entrepreneurs de par le monde pour partager notre expérience et mettre en place nos tunnels, etc. Tout ça dans la joie et la bonne humeur et dans l'énergie. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous confinés. Même aujourd'hui, en France, on se déconfine, mais aux States, c'est un peu compliqué. Donc, il propose son atelier, au lieu de le faire directement
Oui, j'y participe, mais en visio, exactement. Tu as teasé, Sophie. Tu as répondu avant moi. Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, on va le faire en visioconférence cette année. Et comme c'est à l'heure américaine, je pense que ça va piquer un peu parce que c'est quelque chose qui va se dérouler aux alentours de 17h jusqu'à 1h30 en France. De 17h jusqu'à 1h30, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je pense que je serai aux abonnés absents et sûrement avec les petits yeux. Donc, je tenterai de faire un live le lundi soir et vous me direz dans quel état je suis. On verra bien d'ici là. OK? Donc voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je sais que c'est quand même un événement vraiment génial. La dernière fois que j'avais fait la LaunchCon avec Jeff Walker, c'était dans une énergie colossale et on était tous regaillardis et vraiment motivés pour faire nos actions sur Internet. Voilà, bon, bah écoutez, je vais clôturer ça. Je vous dis à tous ceux qui sont là, qui ont commenté, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Donc on se retrouve jeudi pour le prochain live. Allez, bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao.